tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une ce samedi, la finale de la CAN féminine qui opposera dans 2 heures l'équipe nationale féminine à son homologue sud-africaine. Ça se passera au complexe sportif Moulay Abdellah Rabat. Une belle affiche et une réelle option pour décrocher le titre continental pour cette jeune équipe nationale pleine de talent. La canicule sévit dans plusieurs provinces du royaume. Pour se rafraîchir, certaines personnes optent pour des virées en groupe d'amis ou en famille dans les lacs autorisés à la baignade. Situé dans les environs de Midels, le lac d'Aglmem Sidi Ali en fait partie. Reportage dans quelques minutes. Et puis en fin de journal, nous suivrons le portrait d'une élève passionnée d'écriture. Elle est à peine au primaire et elle a déjà à son actif 5 livres publiés. Des livres dans lesquels Aya Dani baigne dans l'univers du fantastique en laissant tout à fait libre cours à son imagination. Bonsoir. Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'eu égard à la poursuite des mesures préventives imposées par l'évolution de la situation sanitaire due à la pandémie du Covid-19, il a été décidé le report de toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l'occasion du 23e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste au trône de ses glorieux ancêtres. Dans ce cadre, il a été décidé le report de la cérémonie de réception que préside Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie en cette glorieuse occasion, de la cérémonie aussi de prestation de serment des nouveaux officiers lauréats des différentes écoles et instituts militaires, civils et de la cérémonie d'allégeance à Amir el-Mouminin, que Dieu le préserve, et de tous les défilés et de toutes les manifestations auxquelles assiste un grand nombre de citoyens. En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, adressera un discours à son peuple fidèle. Et sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de la commémoration par son pays de l'anniversaire de la Révolution du 23 juillet. Sa Majesté le roi Mohammed VI saisit l'occasion pour faire part de sa fierté des relations fraternelles solides unissant le Royaume du Maroc et la République arabe d'Égypte, et de la coopération bilatérale qui connaît une évolution constante. Sport, football, c'est le grand événement de la soirée, la finale de la CAN féminine qui opposera tout à l'heure, à 21h exactement, au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, les Lionnes de l'Atlas à l'équipe de l'Afrique du Sud. Après le record en termes d'influence enregistré pendant les demi-finales, eh bien les organisateurs s'attendent ce soir à un nouveau record pour ce match qui promet beaucoup de spectacles et qui nourrit beaucoup d'espoir. Mohamed Elchkar. Nous sommes tentés de dire que les Lionnes de l'Atlas ont les moyens techniques, tactiques, physiques de remporter ce titre, leur premier titre continental. Elles se sont qualifiées en finale de la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de leurs homologues nigérianes, qu'elles ont dominées admirablement en demi-finale. Malgré quelques contre-performances, le coach devrait avoir revu certains détails qui feront la différence ce soir face aux Sud-Africaines. Quand vous avez un effectif où il y a la moitié de l'effectif qui joue dans la même équipe, effectivement, il y a des affinités. Après, il ne faut pas que ces affinités, elles fassent déjouer l'équipe. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a beaucoup de qualité technique, il y a beaucoup elles aiment bien jouer ensemble, mais il ne faut pas que ça reste jouer pour jouer. Il faut que ça devienne efficace. C'est ce qui nous a manqué un petit peu. La sélection marocaine féminine croisera donc le fer ce soir à 21h au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Complexe qui connaît une forte affluence des supporters. Leur nombre pourrait facilement dépasser les 45 000. Un record dans l'histoire du football féminin en Afrique. D'ailleurs, le président de la Confédération africaine de football ne cache pas sa fierté. I can tell you tomorrow, African football. Le football africain sortira champion. Les deux équipes vont certainement offrir au public un bon spectacle. Je suis impressionné par le travail accompli par le Maroc pour la réussite de la CAN féminine. Je suis confiant que le Maroc déploiera tous les efforts nécessaires pour réussir la finale entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Nous sommes fiers du Maroc
qui se porte plusieurs fois candidat unique pour abriter des compétitions de la CAF. Je suis reconnaissant pour la contribution du Maroc et de la population marocaine au développement du football africain. Les Lions de l'Atlas ont signé un brillant parcours lors de cette compétition continentale. Elles ont réalisé un carton plein lors de la phase des poules. Elles se sont imposées face au Burkina Faso 1-0, l'Ouganda 3-1, le Sénégal 1-0, avant de battre le Botswana en quart de finale 2-1 et accéder pour la première fois dans l'histoire du football féminin marocain à la Coupe du Monde 2023, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande. En demi-finale, elles ont battu le Nigeria, tenant du titre. Et ce soir, ce sera la finale de la CAN féminine qui mettra aux prises tout à l'heure à 21h les sélections marocaines et sud-africaines au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat. Très bonne chance aux Lions de l'Atlas. Et pour la 3e place, justement, de cette CAN féminine, eh bien, il est revenu à la sélection de la Zambie. Elle s'est imposée face à son homologue nigériane sur le score d'1-0. C'était hier soir au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. L'unique but de la rencontre a été marqué par Evarine Katongo. Le Maroc est devenu terre du football africain par excellence. Le Royaume organise désormais, comme vous le savez, les plus grands rendez-vous sportifs et fêtes footballistiques africaines. L'excellente organisation de la CAN féminine, nous l'avons suivi dans le reportage il y a quelques instants, est fortement saluée par le président de la CAF. Et puis l'organisation des CAF Awards aussi à Rabat. Avant-hier, il faut dire que le Maroc dispose des belles infrastructures, des plus belles infrastructures au plan continental. Écoutons le témoignage de celui qui a été sacré avant-hier meilleur joueur de football du continent africain, le grand Sadio Mané. C'est magnifique, honnêtement magnifique, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'avais jamais su qu'on a ce genre de complexe sportif en Afrique, honnêtement. J'étais surpris, mais de façon agréable, exceptionnelle, de ce que je viens de voir. Honnêtement, j'ai fait pas mal de grands clubs, mais j'ai pas encore vu ça, honnêtement. Et je pense que c'est un geste surtout à saluer. Le Maroc, terre d'accueil et rendez-vous incontournable pour le succès des grands événements africains, nous le disions. C'était le cas également cette semaine des travaux de la 14e édition du sommet des affaires USA-Afrique qui ont pris fin hier à Marrakech après 3 jours d'échanges et de débats constructifs autour du thème « Construire ensemble l'avenir » organisé par le Maroc en partenariat avec le Corporate Council on Africa. Cet événement a connu la participation d'une importante délégation gouvernementale américaine, de ministres africains et de décideurs des plus grandes multinationales américaines et puis aussi des milieux des affaires africains. Le bilan de ce forum avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezzoul, au micro de Soumia Belayeshi avec moi, Sassem Bilal Bouazaoui. Alors, ce sommet qui a été organisé sous le haut patronage de Sa Majesté a connu un succès aujourd'hui éclatant et prouvé, avec la participation de plus de 1500 contributeurs, 80% qui viennent du secteur privé, 6 ministres des Affaires étrangères, 20 ministres sectoriels, 50 pays africains ont participé, ce qui est exceptionnel, plus de 5000 mises en relation qui ont débouché sur certains contrats. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sommet est un succès. Il va avoir un impact sur le renforcement de l'investissement américain en Afrique et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique en partant de la base Maroc et en utilisant la base Maroc comme base de transfert de compétences, de technologies et de valorisation comme base modèle, comme pays pivot, pays important de la relation entre l'Afrique et le Maroc. À présent, les principaux chiffres liés au Covid-19, 2 nouveaux décès et 797 nouveaux cas dénombrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 9641, alors que 18 cas sévères ou critiques ont été dénombrés toujours pendant ces dernières 24 heures, portant leur total à 128 cas.
Redoublant de vigilance et maintenant les gestes barrières et attention aussi au risque d'insolation et de déshydratation en cette saison estivale. Une vague de chaleur avec des températures comprises entre 33 et 48 degrés est prévue à partir de ce soir et jusqu'à lundi dans plusieurs provinces du royaume. Des températures oscillant entre 46 et 48 degrés sont prévues à Sidi Qassem, Sidi Slimane, Qnetra, Ouazzane, Raïch, Rahamna, Marrakech, Klat, Sragna, Fqih Ben Salah et Stat. Des températures variant cette fois-ci entre 41 et 45 degrés seront constatées lundi à Zagora, Tata, Taroudan, Smara, Assazag, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Qnetra, Ouazzane, Rahamna, Marrakech, Klat, Sragna, Fqih Ben Salah, Stat, Nimlel, Youssoufia, L'Arayesh, Meknes, Fez, Moulay Yacoub, Taounat, Khmissat et l'intérieur des provinces d'Essaouira, de Safi, de Boujdour, d'Aousserd, de Ouattahab, Tantan, Sidi Ifni et Guilmim. Et justement, pour fuir ces grosses chaleurs, beaucoup de personnes choisissent de prendre de la hauteur, peu importe où, en montagne, près des lacs ou alors dans les forêts. Les vacanciers qui sont surtout à la quête d'un climat moins étouffant. Nous vous proposons ce soir une escapade à plus de 2000 mètres d'altitude. Un lac perdu en pleine nature. Je vous parle du lac d'Aglmam Sidi Ali, un point d'eau dominé par le mont Jbel Sidi Ali, justement, à 2595 mètres, c'est cela justement d'altitude, où il fait bon nager, mais pas que. Ahmed Fadeli et Berim El Missi. Journée farniente pour Mohamed et ses deux enfants. Une paisible traversée à la rame avant de se jeter à l'eau. Les températures sont exceptionnelles cette semaine. Ici, il fait nettement plus frais. On est content de nous retrouver pieds dans l'eau, entourés de forêts et de paysages formidables. Pour échapper à la chaleur, ces vacanciers s'accordent à leur tour une pause fraîcheur. À peine arrivés, ils n'ont pas résisté longtemps à l'appel du lac. Avec mes amis, on savoure au maximum notre petit séjour au bord du lac. On est très heureux de faire de belles rencontres avec les locaux. Si certains optent pour la baignade, d'autres profitent de ce cadre idyllique pour renouer avec leurs loisirs. Ce passionné de pêche sort sa canne pour un vrai moment d'évasion. Là où j'habite, il fait très chaud. J'ai donc décidé de ramener mes enfants ici. Moi, je pratique ma passion, la pêche. Eux lisent, se baignent et font du sport. Connu pour sa truite et ses gros carpes, le lac Aglmam Sidi Ali affiche une température d'eau inférieure à 20 degrés, une retenue d'eau vivifiante propice à la baignade à l'ombre de la forêt. Le film Mur effondré du réalisateur marocain Hakim Belabbès, projeté en avant-première avant-hier à Casablanca et hier soir à Rabat, le temps d'un voyage poétique dans les détails de chacune des 18 histoires racontées dans cette nouvelle œuvre cinématographique, dévoilée cette fois-ci au cinéphile marocain avant sa sortie nationale, le 27 courant. Ce long métrage de 136 minutes réunit une pléiade d'acteurs de différentes générations, dont Amin Najih, Hsna Moumni, Zohar Slimani et Sana El Alaoui. À travers ce film dont l'action se déroule dans la ville de Bjed, Hakim Belabbès, avec une empreinte omniprésente et une émotion prédominante, plonge le public marocain dans des histoires de la vie quotidienne, difficiles pour certains et clémentes pour d'autres, pour les hommes, pour les femmes, pour les épouses, les maris, les mères et les pères, et puis les fils et les filles. Elle s'appelle Aya Dani, elle est à peine au primaire et elle a déjà publié 5 romans et contes, le fantastique et sans grand dada, une écrivaine en herbe à l'imagination fertile et qui sait surtout ce qu'elle veut et comment y arriver. Découvert tout de suite en compagnie d'Ahmed Hamri, Houria Boutayeb et Oumaima Ramli. Des mots simples, des titres parlants et une imagination débordante. Voilà en quelques mots les ingrédients que Aya Dani mélange pour produire ses ouvrages. Depuis mon jeune âge, je suis passionnée de lecture. Je lisais de tout, même des ouvrages à mes parents. Cela me permettait de m'évader, d'imaginer des scènes. Aya est une vraie pipelette. Elle raconte des histoires à tout va. En écrivant, elle vide son imagination débordante. C'est à l'école que Aya a vraiment approfondi son intérêt pour l'écriture. Aya rêvasse et les mots lui viennent en coup de vent.
De fil en aiguille, cette jeune fille développe une plume à faire pâlir ses aînés. Ses histoires, elle les écrit dans des bouts de papier, éparpillés un peu partout chez elle. J'ai commencé à écrire en 3e année du primaire à l'école. J'ai écrit beaucoup d'histoires que je présentais à mes professeurs. Ce n'est que dernièrement que j'ai commencé à tout rassembler pour publier mes contes. Le fil d'Ariane de mes œuvres, c'est l'imagination et l'intrigue. En quelques années seulement, Aya Dani a publié 5 ouvrages. Des contes que cette jeune fille a présentés devant son école, là où tout a commencé. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.